Salut tout le monde, on se retrouve donc pour l'épisode 2 de notre SP sur Professeur Layton et l'étrange village. Donc la dernière fois on est arrivé à Saint-Mystère et on s'était arrêté ici, devant le manoir dans lequel on a rendez-vous avec Dahlia Reynolds. Et puis je propose qu'on entre sans plus tarder. Oh, le bruit de porte, c'est flippant de ouf. Oh, on a quelqu'un. Mathieu. Bienvenue au manoir Reynolds, merci d'avoir fait le déplacement. Je suis Mathieu, le majordome de la famille Reynolds. On vous attend dans le salon, si vous voulez bien monter. Oh, encore une petite chose, madame la baronne m'a demandé de vous soumettre cette énigme. Je vous prie de ne pas vous en offusquer, madame a parfois des idées étranges. Une énigme. Pour déplacer une allumette, prenez-la par son milieu et glissez-la. Pour la faire pivoter, touchez une de ses extrémités et glissez-la. Donc on peut, effectivement on peut la bouger, et on peut la faire pivoter à 360. Ok. Paf le chien. Les allumettes ci-dessous représentent un chien. Cette pauvre créature sans défense était en train de traverser la route quand un conducteur peu scrupuleux l'a écrasé. Déplacez deux allumettes afin de représenter le chien après l'accident. Dans cette énigme, tout est question de perspective. Il est inutile d'essayer de représenter le chien de profil. D'accord, donc tout est question de perspective. Il est inutile d'essayer de représenter le chien de profil. Bah là, actuellement, comme ça, le chien est de profil. Ça, on est d'accord. Donc il faudrait représenter le chien de face, ce qui n'est pas possible en ne déplaçant que deux allumettes. Ou alors il faudrait visualiser le chien de dessus, avec une vue dessus. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Bah pour ça il n'y a pas beaucoup de choses à déplacer, c'est les pattes. Pattes comme ça, genre on bouge celle-là, je sais pas, on la met là, on dit. Et celle-là, comme ça, un truc comme ça. Comme ça du coup. Attends, du coup faudrait les tourner. Bah non, parce qu'un chien vu juste dessus, ça serait comme ça, genre un truc comme ça. Parce qu'en vrai, bah, l'espace d'un instant, je me suis dit, bah c'est comme ça. Sauf que là, c'est un chien crêpe, quoi. C'est un chien version crêpe. C'est bizarre, un chien comme ça. Mais bon, au pire, on essaye, puis on verra. Bah d'accord. Ça me paraît bizarre, perso. La voiture a battu le pauvre chien. Ouais, mais enfin, un chien écrasé, c'est pas comme ça, si? D'accord. Bah en tout cas, j'ai jamais vu des trucs comme ça. C'est parfaitement exact, toutes mes félicitations. Malheureusement, j'en ai déjà vu et c'est allongé sur le côté, c'est pas, ça fait pas le cerf-volant quoi. Enfin, c'est méchant de dire ça, mais c'est vrai. Ça paraît bizarre. Bon, enfin bref. Je vous prie à nouveau de pardonner l'étrangeté de cette demande. Allez-y, je vous prie. Il vaut mieux ne pas trop faire attendre madame. Madame attendra. J'ai une pièce à fouiller. Alors, y a rien? Bah si, y a quelque chose. Des petites pièces. Parfait. Professeur, regardez le tableau sur le mur. Ah, c'est le baron. Quel super portrait. Je pense qu'il s'agit du baron Augustus Reynolds. Mais, et ce portrait, professeur? Qui peut bien être cette jeune fille? Les deux portraits sont côte à côte. Il est donc fort possible que ces deux personnes soient de la même famille. Il s'agit certainement de la fille du baron. Absolument, monsieur. Il s'agit du portrait de Flora, la fille du baron Reynolds. Pardonnez mon audace, mais j'ai remarqué que vous étiez amateur d'art. Voulez-vous prendre ce vieux cadre et contenir un tableau magnifique? Cependant, il ne reste que ce petit morceau. Un morceau de tableau. L'option de tableau est maintenant disponible dans la valise. Ah ouais, je m'en souviens ça. Vous pouvez assembler les morceaux du tableau de manière à le reconstituer. Pour les assembler, ouvrez la valise en la touchant puis touchez l'icône tableau. C'est donc un morceau de ce vieux tableau? Intéressant. Ah, je m'en souviens de ce truc. Touchez un morceau de la toile pour accéder à l'écran de placement. Vous pouvez également afficher l'écran de placement en touchant la flèche jaune. Cette flèche se situe en haut de l'écran. Revenez à l'écran de sélection en touchant autre écran. Utilisez le stylet pour déplacer les morceaux sur l'écran de placement. Placez le stylet sur le cercle qui apparaît puis glissez le morceau sur l'écran. Il est possible de faire pivoter un morceau en glissant le stylet sur la pièce. Ouais, donc on peut la bouger et la faire pivoter quoi.
Essayez de trouver les 20 morceaux et à constituer le tableau. Ok, donc il y a 20 morceaux, ça c'est bien. Dès que le tableau sera constitué, vous aurez une bonne surprise. Oh, on a un coin. On peut la bouger, la faire pivoter. On a une chance sur 4. On va remettre comme ça. Ah oui, là vous voyez. Donc là on a 19 minutes alors qu'on est épisode 2. C'est parce qu'en gros, ce qu'on a fait durant le premier épisode, j'ai dû le refaire parce qu'il y a eu un problème de sauvegarde, je sais pas pourquoi. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a 19 minutes. Donc on va monter. You must be Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. Oh no, the pleasure's all mine. No! Come back, sweetie! C'est un désastre, pourquoi suis-je entouré d'incompétents? Quel est le problème? Oh, c'est affreux. Mon trésor, mon bébé d'amour, ma petite Claudia. Votre petite Claudia? Ma douce Claudia, ma petite puce, mon canard en sucre, mon bébé. Bon, faut se calmer quand même là. Mathieu. Madame, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Je passe un peu, pour moi ça va hyper fort, je m'entends même pas parler. Ma petite Claudia a eu peur, s'est enfuie. Ne l'avez-vous pas vu courir? Je ne crois pas l'avoir vue. Je suis vraiment confus, madame. Ah, une telle compétence aura raison de moi. Ah, disons qu'elle est pas très agréable, la Dahlia, là. Professeur, avez-vous remarqué par où ma douceur était partie? Votre douceur? Si vous parlez de ce chat blanc, j'ai vu sortir par là il y a un instant. Comment? Vous êtes resté là à la regarder s'enfuir, sans rien faire pour l'arrêter? Eh bien, c'est un animal. Les animaux ont parfois besoin de... Idiot, ce n'est pas un vulgaire animal, elle a un nom. Elle s'appelle Claudia Reynolds. C'est une délicate petite fleur. Qui sait ce qui peut lui arriver si je ne suis pas là pour la protéger? Mathieu, vous devez retrouver Claudia et la ramener ici aussitôt. Madame, si je puis me permettre, nous devions parler de ce problème d'héritage. Cela attendra. Ne voyez-vous pas donc la gravité de la situation? Vous auriez pu l'arrêter et vous n'avez rien fait. Il est donc de votre devoir de retrouver Claudia. Oh, mais je prends pour qui celle-là par contre? Envoyez le professeur à la recherche d'un stupide chat. Quel culot pour qui vous vous prenez? Bah ouais, il a raison là. Ah, ce n'est rien, Luc. Madame la baronne a raison. Absolument pas. Nous n'avons rien fait pour rater Claudia. Mais de base, on n'a rien à faire, nous. Madame, veuillez nous excuser, nous avons un chat à retrouver. Merci, mais faites vite, je vous prie. Un petit Claudia est si fragile, et qui sait ce qui pourrait lui arriver dehors? Chapitre 2. Fais-la en fuite. Du coup, on va sauvegarder. Hein. Alors, on va fouiller un peu. Voilà. Bon, on va parler aux deux personnes. Rupert. Je m'appelle Rupert, je suis le neveu du baron. Mon père est le frère de Gordon, ou Gordon, ici présent. Ou plutôt était, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, vous voyez. Enfin bref, alors vous êtes le célèbre professeur Layton? Je vous imaginais plus digne. Peu importe, j'ai une petite énigme à vous proposer. Si cela vous intéresse, connaissant vos capacités, elle devrait vous poser aucun problème. Si vous êtes à la hauteur de votre réputation, ce sera un jeu d'enfant pour vous. Allez, envoie-la ton énigme. Un peu de géométrie. Ah, j'ai pas aimé. Bah tiens, elle l'étonne, c'est parfait. Comme le montre le schéma ci-dessous, vous disposez d'un quart de cercle. Effectivement. À l'intérieur se trouve un rectangle ABCD, dont le point D se trouve sur le cercle. Le point B est de plus le centre du cercle. Quelle est la longueur du segment AC? Ah, c'est ok. Oula. Donc on a le rectangle ABCD. Donc on a... donc là on a le rayon. Le rayon fait donc 10, le diamètre fait donc 20. C est au centre, donc 5, 5. Donc du coup, ça c'est le rayon, donc ça c'est le rayon. Donc BD égale 10. Donc AC égale 10. Non mais j'arrive pas à faire un 1. Voilà. Bon, c'était pas très dur, hein. Luke, here's my answer. Critical thinking is the key to success.
Le segment AC de la diagonale du rectangle, sa longueur est donc exactement la même que celle de l'autre diagonale, le segment BD. Or, le segment BD correspond au rayon du cercle, dès lors il ne reste plus qu'à additionner 5 et 5, ce qui fait 55. Eh bien, on peut dire que vous méritez votre réputation, professeur. Toutes mes excuses pour avoir douté de vous, vous êtes vraiment doué pour les énigmes. Merci, merci. Quel dommage que vous partiez du temps à chercher ce chat. À chaque fois que Claudia s'enfuit, Dahlia en fait toute une histoire. N'essayez pas de la raisonner, vous ferez mieux d'essayer de retrouver ce chat. Si vous êtes aussi brillant qu'on dit, vous parviendrez à retrouver ce chat sans aucune difficulté. On va parler à lui. Alors c'est lui Gordon. Dahlia adore ce chat. Vous devez être le célèbre professeur Layton. Je m'appelle Gordon, Augustus était mon frère. Je suis un de ceux qui ont décidé de faire appel à vous. Je me ferai un plaisir de vous exposer la situation, mais pour l'heure, vaut mieux obéir à Dahlia. D'accord. Donc on va trouver le chat. Toutes mes excuses, monsieur. Je vais moi-même chercher dans l'ensemble de la propriété. Je m'en veux de vous demander, mais pourriez-vous chercher Claudia dans ce village? Ne vous inquiétez pas, nous allons nous en charger. Évidemment. Oh, le bruit de porte, par contre. Par contre, quand je fais une vidéo, il y a toutes les notifs du monde qui apparaissent, et quand je suis tranquille, il n'y a rien. C'est bizarre. Genre, on dirait que les youtubeurs attendent que je fasse des vidéos pour envoyer envoyer des notifs. Professeur, la voilà. Mince, elle s'est enfuie. Nous ne pouvons pas en rester là. Allez, Luc, partons à sa poursuite. Non, c'est qui celui-là? Bon sang, ça brûle. On dirait que le moteur est fichu. Alors voilà ces mystères. Lieu de résidence de feu, le célèbre baron Augustus Reynolds. Lieu de résidence de feu, le célèbre baron... ça me paraît bizarre la phrase. Je me demande quel genre de piège ce vieux fou a mis au point avant de passer l'arme à gauche. Layton, un ou deux, espèce de danger ridicule, le trésor sera à moi. Alors c'est lui qui aurait causé ce gros tremblement? Du coup c'est à cause de lui qu'on cherche Claudia? Après c'est pas sûr que ce soit lui. Ah, c'est vous, monsieur. Après, il avait l'air de s'être craché avec je sais pas quoi. Donc, bon, c'est sûrement lui, mais c'est pas sûr. Non, c'est vous, monsieur. Appelez-moi Ramon, n'est-ce pas? Il faudrait que je retienne les prénoms. Donc, lui, c'est Ramod. Le majordome, c'est Mathieu, c'est ça? On a Dahlia. Ensuite, on a Gordon. Et l'autre, c'était Rimper. Rimper, un truc comme ça. En quoi puis-je vous aider? Voyez-vous, cher Ramon, le chat de la baronne s'est échappé. L'avez-vous vu par ici? Vous parlez de cette chère Claudia? Je crois l'avoir vu courir vers le village il y a quelques minutes. C'est vraiment dommage qu'il n'ait rien fait pour l'arrêter. Ouais, on a 12 minutes. Ça passe vite, dis donc. Alors, non. On peut rentrer, là? Ah, on peut rentrer. What? Je touche un truc, énigme. Cette chaise est tout à fait charmante. Ça s'appelle énigme. Voyons si tu la connais. Je touche un truc, énigme. La bonne chaise. Une nouvelle salle des fêtes vient d'être construite dans votre ville. Elle sera capable d'accueillir de nombreux événements, allant des concerts aux conventions en passant par les banquets, les bals, etc. Maintenant que la salle est terminée, il est temps de commander les chaises. Parmi 5 modèles que l'on vous suggère, un seul correspond tout à fait aux exigences de cette nouvelle salle. De quelle chaise s'agit-il? A, B, C, D, E. Alors j'ai la chance que mes parents travaillent dans le domaine du spectacle et des salles des fêtes. Et genre, vraiment, il y a les mêmes chaises que la E. Genre, il y a vraiment les mêmes, avec les mêmes couleurs. Parce qu'en gros, le but, c'est d'avoir beaucoup de chaises qui puissent s'empiler assez facilement. Donc déjà, c'est pas la C, c'est une chaise de gamer, ça n'a rien à voir. La D, c'est un enfer. Et la A et la B, c'est trop complexe. Donc c'est la E. Ça va. J'ai de la chance sur ça. Parfait. Voilà, en fait, c'est une histoire d'empilement. Par contre, genre vraiment, il y a les mêmes chaises avec les mêmes couleurs. C'est un truc de fou. Bien joué, j'imagine que cette ennemi était trop facile pour toi. Oh bah oui, un morceau de tableau. Alors, on a... je sais pas, voilà, on va la mettre au pif, hein. Alors, on va continuer à fouiller. Ah, parfait. Ah, encore une énigme. Sérieusement? Là, ça, Luc, cette bougie me fait penser à une énigme. Mais avec Layton, tout lui fait penser à une énigme. Je montre n'importe quoi, énigme. Alors, Dino Chandelle.
10 bougies sont allumées de votre salle à manger. Un courant d'air vient éteindre 2 d'entre elles. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra. En supposant que le vent ne vous perturbera plus, combien de bougies va-t-il vous rester? Donc il y en a 2 qui s'éteignent, puis il y en a une. On en a 10. Bah 7. Maintenant, combien va-t-il vous en rester? 3. Du coup 3 parce que les 7 qui sont allumées, elles vont se consumer. Donc du coup ils vont nous en rester 3. Oula. Ok, ça a freeze. Donc on avait dit 3. Ok, c'est bon. Bon, je suis pas encore con quoi. Je suis pas totalement stupide. Les 7 bougies sont allumées et vont se consumer. Ouais, voilà. Donc j'avais le bon raisonnement. Excellent travail mon garçon. Une chose peut paraître évidente mais se révéler très importante. Parfois il vaut mieux ne pas chercher trop loin. Ce que je fais tout le temps. Pour éviter les interprétations farfelues. Par contre ce qui est farfelu c'est le mot farfelu lui-même. Donc après il n'y a plus rien. Non il n'y a pas l'air. Ok. Ah, la flèche. Voilà. Alors, donc lui c'est Franck. Vous voulez bien m'aider? Je suis dans un sacré pétrin. Quel est le problème, monsieur? Un abruti, d'accord, a relevé le pont-levis pendant que je prenais ma pause. Et comme si ça suffisait pas, cet idiot est parti avec ma manivelle, la seule que j'avais. Cela veut dire... Bah qu'on est coincé en fait. Oui mon pote, je sais qu'on trouve ce truc, personne d'autre nous sort du village. Je cherche toujours cette manivelle, mais je suis trop énervé pour me concentrer. Bah, calme-toi, hein. Non mais quel genre d'abruti peut bien préparer un coup pareil, je vous le demande. Oh, j'ai oublié, j'ai trouvé ce truc dans la rue en cherchant ma manivelle. Une idée de ce que ça peut être? Une petite bricole. Le son de bricole est maintenant disponible dans le menu. Touchez la valise pour ouvrir, puis touchez l'icône bricole. Utilisez cet écran pour assembler toutes les bricoles que vous trouverez dans le village. D'accord. Ah ouais, je m'en souviens ça aussi. Les bricoles que vous ramassez dans le village sont alignées au bas de l'écran tactile. Touchez une bricole pour l'envoyer directement à sa place. Vous vous demandez ce que vous construisez? Eh bien... c'est un secret. D'accord. Je m'en souviens de ça. Alors, Claudia est ici. On a 17 minutes, ça va. Regardez, fourrure blanche, nœud violet, air renfrogné. Ok, nous avons retrouvé Claudia. Bien vu, Luc. Maintenant que nous savons où elle est, la question est comment allons-nous l'attraper? Je m'en charge, professeur. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que tu savais t'y prendre avec les animaux. Eh bien, à toi l'honneur. Viens ici, Claudia, viens ma belle. Luc, est-ce que ça va? Désolé de ne pas l'avoir attrapée, professeur. Elle est bien plus agressive que je ne le pensais. D'accord. Oh, c'est à nouveau lui. Max. Pardon? Oui, j'ai vu Claudia. Elle t'a pratiquement arraché l'œil. Vous aidez à l'attraper? Très peu pour moi, je tiens à la vie. Non mais vous avez vu ce fauve? Je ne m'en approcherai pas. Pouvez-vous au moins nous dire par où elle est partie? Bah elle était devant toi, tu l'as pas vu? Cette espèce de tueur sans pattes a filé vers l'ouest. Vous avez vu la taille de ses crocs? Malheureusement. Ah, on peut entrer là. En même temps, on fouille. Mais non, je vais pas sortir. Y'a vraiment rien? Bah non. Bon. Vous êtes à la mairie, veuillez exposer l'objet de votre visite. Si vous venez d'emménager, veuillez remplir un formulaire de changement d'adresse au plus tôt. Non, non, ce n'est pas du tout ce qui nous amène. Soit, mais toute personne venant à la mairie doit remplir des formulaires. Oh, c'est bon, il est chiant ce perso. Commencez par celui-ci. Oula. Numéro 16, triangle à l'encre. Vous souhaitez tracer la figure ci-dessous, se composant de nombreux petits triangles. Trempez votre plume dans le pot d'encre une fois et vous aurez juste assez d'encre pour tracer la figure de gauche, composée de 4 petits triangles. Sachant cela, combien de fois devrez-vous tremper votre plume dans le pot d'encre afin de pouvoir tracer la figure se trouvant dans le centre, composée de 36 triangles? Donc d'accord, donc pour faire ça, il nous faut
juste une dose d'encre. Bah c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est mal fait, mais voilà. 6. There we go. Non? D'accord. Frankly, I'm ashamed. La tête de figure présentativement. Faites également bien attention aux phrases, juste assez d'encre pour tracer la figure de gauche et composer 36 triangles. Alors on va regarder ça. Alors bah pour ça, une dose d'encre. 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais mais après il reste les salles. Non c'est pas bonne méthode. En fait c'est simple, pour tracer ça, il y a 4 triangles mais il faut en tracer que 3. Genre on trace comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Avec 3 triangles, on en obtient 4. Du coup, en fait, il faudrait compter le nombre de triangles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok, on a 21. Et comme... Ok, je sais pas. Je sais pas ce qu'on en fait du 21. Donc c'est pas 6. Bon, c'est sûr, c'est pas très grand, donc ça va être entre 6 et 10, un truc comme ça. 21. Quoi, mais déjà, je sais même pas ça sert. On trace 3 triangles divisés par 3, ça pourrait donner 7. That should do it. Ok. Alors par contre, je veux quand même être sûr de la solution. Has an answer. Ok, ok, j'ai eu bon. J'ai fait le bon raisonnement. Parfait, vous l'avez sans doute remarqué, tout le monde ici adore les énigmes. Veuillez résoudre autant d'énigmes que possible. Pendant que j'y pense, veuillez rendre visite à Mamie Mystère dans la maison voisine. Si elle est chez elle, elle aura des informations à vous donner sur tout ce qui est trait aux énigmes. D'accord. Genre vraiment, t'as pas une petite pièce SOS, mec? Ah. Il y a une énigme cachée ici. Mais il y a des énigmes partout. On a 22 minutes. 118 en rouge et noir. 50 picards. Alors, vous avez un paquet de 52 cartes. Ce paquet ne contient pas de joker. Ouais, logique. Les cartes sont scrupuleusement mélangées puis séparées en deux tas A et B de 26 cartes chacun. Si vous vérifiez le contenu de chaque tas 1000 fois, combien de fois pouvez-vous espérer que le nombre de cartes rouges dans un tas correspond au nombre de cartes noires dans l'autre? Hein? Oula, donc on a un paquet de 52 cartes qu'on a divisé en deux. Donc là, 26, 26. Donc c'est mélangé, c'est bien mélangé quoi, donc c'est pas truqué. Si on vérifie le contenu 1000 fois, combien de fois pouvez-vous espérer que le nombre de cartes rouges dans un tas soit égal au nombre de cartes noires dans l'autre tas? Ok, donc en gros si on a le paquet A, on a le paquet B. Si on prend le paquet A par exemple, et je sais pas, genre il y a 14 noirs. En gros, combien de fois il y aura 14 rouges dans ce paquet là? En gros c'est ça la question. Après c'est pas forcément 14, ça va de 1 à 26 du coup. Ben 1000. 1000 fois. Parce que genre imaginons, donc là il y a 10 il y a 10 noirs. Du coup là il y a 10 rouges. Du coup ça veut dire que là il y a 16 rouges. Et là il y a 16 noirs. Non mais arrêtez avec les notifs là. Enfin je me comprends. Donc en gros là il y a, donc imaginons il y a 10 noirs. Donc là forcément il y a 10 rouges. Puisque dans tous les cas après il y aura 16 noirs. 16 rouges. Oh là je me mélange. Donc là 10 noirs. Donc il y aura forcément 16 rouges. Donc ce qui veut dire que les 10 autres sont là. Et que forcément les 16 autres noirs seront là. Bah 1000 en fait. Parce qu'à chaque fois ce sera... Non, pas un 7. Non mais j'arrive pas. Voilà. Je sais pas hein. Ça me paraît logique. I think I've got it. Ok. Professor, I've solved it. Alors il y a 26 cartes rouges et 26 cartes noires dans un paquet de 52 cartes. Si vous formez deux tas de 26 cartes aléatoirement, le nombre de cartes rouges dans le tas A est égal à 26 cartes moins le nombre de cartes noires du même tas.
Le même raisonnement s'applique au tas B. Peu importe la manière dont vous répartissez les cartes, le nombre de cartes rouges dans le tas A sera toujours égal au nombre de cartes noires dans le tas B. Voilà. Bon, je l'ai mal expliqué, mais bon. Piou, c'était un vrai casse-tête. Ouais, en vrai, j'ai beaucoup aimé cette énigme. Ah, par contre, on a reçu une petite bricole. On a reçu ça. Hop. Donc on va sortir. À l'ouest, c'est bien, c'est ça. Oh, avant que j'oublie, nous devrions chercher un hôtel et réserver des chambres pour cette nuit. Excellente idée, professeur. Je suis certain d'avoir vu un hôtel près de l'entrée du village, au sud de cette place. Essayons de nous trouver et voyons si nous pouvons nous y loger. C'est chiant, je vous jure, c'est chiant. Oh, il y a lui. Alors, ça va? On cherche à percer tous les secrets de sa mystère. Pour cela, vous n'avez qu'une solution, résoudre des énigmes. Cela vous vaudra le respect des villageois. Ça tombe bien, j'en ai une à vous proposer. Vous avez besoin d'entraînement si vous voulez éviter d'avoir l'air ridicule plus tard. J'ai toujours du mal avec les énigmes où il faut trouver l'intrus. Pourtant, je sais ce que c'est de sortir du lot. D'accord, une énigme à intrus. Tapis vert. Alors, 3 de ces 4 images ci-dessous sont de simples rotations du même jeu. Trouvez l'intrus. D'accord, c'est simple. Enfin, l'énoncé est simple, mais est-ce que la réponse sera simple? Alors, ah, on peut pas dessiner, merde. Donc il y a le pic, il pointe vers le cœur. Là aussi, là aussi, là aussi. Ok. Et le cœur, il est la pointe, elle est vers le pic. Et c'est le cas pour tous. Ah. Donc les trèfles, ils pointent vers le carreau et vers le cœur. Donc c'est le cas partout. Là, le carreau, il a l'horizontale, là aussi, là aussi, là aussi. Bah, je vois pas de différence, en fait. Je vois pas de différence entre les 4. Non, non, je n'en vois pas. Oula, ça se trouve, vous êtes là derrière votre écran, mais c'est facile, t'es nul. Mais là, je vois pas. Je vois pas du tout. On va faire au pif, hein. Oh, j'ai fait la C. I think I got it. C'est pas ça. I'm so embarrassed. Regardez plus attentivement. Sans blague, merci. Mais je vois pas en fait. Donc c'est pas la C. Donc il faudrait trouver le truc qui est différent du C du coup. Mais j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Tu vois, on va faire la D, on va continuer. Hein. Je sais pas. I think I got it. Ok. Je veux savoir pourquoi. Layton's apprentice saves the day. Alors, bonne réponse. Le principe de cette énigme était très simple. Le plus difficile est de cerner les petites différences entre les images. Là, c'est quoi la différence entre genre la D et la A là? C'est quoi la différence? Oh, c'est une blague, c'est ça. C'est juste le trèfle. Et en gros, ils ont inversé les trèfles pour rapport à celui qui est au-dessus ou en dessous du pic. Jamais j'aurais trouvé. Jamais je n'aurais trouvé ce truc. Eh bien, on peut dire que vous lui avez réglé son compte à mon énigme. Mon entraînement porte ses fruits à ce que je vois. Si vous vouliez me remercier, je pourrais comprendre. Bon, allez, à bientôt. Ah, un morceau de tableau. Bon, on fera pas le truc à 100%, on va pas tout récolter. Enfin, je pense pas en tout cas. Non, ça correspond pas. Non. De toute façon, ça se voit aux couleurs. Bah, je sais pas, on va le mettre là. Alors, on est à 28 minutes. Donc, rendez-vous à l'hôtel. Voilà. Alors, parfait. Encore une énigme, mais il y en a partout. Regardez, une énigme cachée. Il y en a partout des énigmes. Splendeur. Oula. Déplacez les différents morceaux du tableau avec votre stylet. Touchez les icônes fléchées pour faire pivoter les morceaux. D'accord. Ce tableau découvert récemment est l'œuvre d'un célèbre peintre. C'est un autoportrait de l'artiste réalisé juste avant sa mort. Il l'a intitulé Splendeur. Cela semble terriblement narcissique de sa part, mais il est possible qu'en réalité, il fasse référence à autre chose que lui-même. Certains affirment que l'on peut voir la fiancée du peintre quelque part sur ce tableau. Saurez-vous retrouver la muse de cet artiste? Hein? Donc en gros, en déplaçant les trucs, en les faisant pivoter, on peut retrouver
La femme du truc. La femme du peintre. D'accord. Oh, attends, je vais quelque chose. Là, c'est... On dirait... Ah, merde. C'est bizarre comme ça. Ça me paraît bizarre si je fais ça. Non, c'est chelou ça. Ok, on a quelque chose là. On a quelque chose. Si on teste comme ça... Non, c'est bizarre comme ça. Voilà, bon. Bon, au final, c'était pas très dur. I think I've got it. I did it. En faisant un peu du n'importe quoi, on est tombé sur, sur le parfait profil gauche. Beau travail, la silhouette de la fiancée de l'artiste cachée dans ce tableau. Il a probablement peint ce tableau pour lui rendre hommage. Alors, il faut me dire que comment les gens ont fait pour voir cette femme sans retourner toutes les pièces. Tu peux pas la voir, c'est pas possible. C'est du gâteau. Bon, exagère pas quand même. Alors, on va parler à madame l'hôtelière. Oh, bonjour. Bienvenue à l'hôtel de Saint-Mystère. Le village ne compte pas d'autres hôtels. Béatrice, donc. Les visiteurs sont plutôt rares ici, vous comprenez? Bonjour madame, nous aimerions nous loger. Pourrions-nous vous louer 2 chambres? Hélas, vous arrivez au mauvais moment. Nous sommes en train de redécorer les chambres. Les seules chambres disponibles sont dans le grenier. D'accord. Si vous les prenez, je vous promets de tout faire pour que vous soyez très bien installés. J'espère que vous resterez chez nous. C'est toujours un plaisir d'accueillir un vrai gentleman. Les chambres ne sont pas très grandes, mais croyez-moi, elles seront parfaites. Vous pouvez repasser dans un moment. Oh, et je ferai tout mon possible pour vous donner aux 2 chambres standards dès que possible. C'est bien aimable, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Dès l'instant où j'ai un bon lit pour dormir, je m'estime satisfait. Ah oui, justement, quel manque de chance, tous nos lits sont chez l'artisan pour une remise à neuf. Non mais, l'alignement des astres, quoi. Mais pas de panique, Béa sera au petit soin pour vous. Vous aurez même droit à un rabais. L'option hôtel est maintenant disponible dans la valise du professeur. Dans cette énigme, vous devez placer les bons objets dans les chambres de Luc et du professeur. Pour y accéder, touchez la valise, puis touchez l'icône hôtel. Lorsque vous obtenez un nouvel objet, vous devez choisir dans quelle chambre le placer. Pas de panique, il est toujours possible de déplacer un objet d'une chambre à l'autre. Si une des chambres contient trop d'objets, tout objet obtenu ira directement dans l'autre chambre. D'accord. Laissez-moi vous offrir ceci, pour que vous vous sentiez ainsi comme chez vous. Un tabouret. Bah, il tonne, j'en sais rien. Ok. Nous ferons bien de nous remettre à la chasse de Claudia. Ouais. On est à 32 minutes. Bon, on va juste continuer encore un peu. Donc à l'ouest, évidemment. Ah, voilà, parfait. Oh. Voilà, pas maintenant. Hein, de quoi? J'ai trouvé une énigme. Encore? Puzzle. 3 de ces 4 pièces ci-dessous peuvent être assemblées pour former un carré. Entre celle qui est inexploitable. Un conseil, ne vous fiez pas d'apparence, essayez de vous représenter les pièces orientées différemment. D'accord. Donc, on peut en assembler 3 pour former un carré. Mais les pièces, on peut les tourner ou pas? Oui, forcément. Donc c'est pas forcément un carré de 3 sur 3, hein, parce que B, c'est grand quand même. Attention, on prend B. Et qu'on prend D, où irait D en fait? C'est pas possible. Par contre, A. A si... Ah, je sais pas. C peut-être. C, c'est bizarre comme point. Non, c'est bon, c'est D. Parce que si on prend B comme ça, et que A, on la met horizontalement, et ensuite, il y a juste à emboîter C. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. I think I've got it. Ok. I did it. Voilà, j'avais pensé à ça. Seulement, tes limites est aussi facile. Ouais. Alors, on va parler... Par contre, on n'a pas trouvé de pièce SOS, là. Ah si, on a trouvé une qui était là, mais bon. Ah bah voilà. Bon, on va parler à la dame. Excusez-moi de vous déranger, madame, mais avez-vous vu passer un chat blanc par hasard? Un chat blanc, vous dites? Ah oui, je l'ai vu courir vers le parc.
Puis-je vous demander ce que vous comptez faire une fois que vous avez retrouvé ce chat? Bah, on va le manger, évidemment. Nous le ramènerons à la baronne, il s'agit de son chat. Elle nous a demandé de le lui ramener. Et comment comptez-vous l'attraper? À main nue? Au ciel? Vous êtes un naïf, vous. Les chats sont gourmands. Vous devez l'attirer avec de la nourriture. Que nous conseillez-vous de faire? J'ai ici quelques restes de poisson que cette petite boule de poil va adorer. Je peux vous les donner, mais il va falloir d'abord vous falloir résoudre cette énigme pour moi. La paix des cochons. Est-il décidé pour relier un poteau à un autre et dessiner une ligne? D'accord. 7 cochons particulièrement belliqueux sont en train de paresser dans un enclos. Afin de vous assurer que 7 cochons ne se battent pas, vous décidez de séparer l'enclos à l'aide de 3 cordes. En utilisant les poteaux ci-dessous, parviendrez-vous à placer les 7 cochons dans une section séparée. Il ne faut pas que le moindre queue ou que le moindre groin puisse se faufiler. Donc isoler les 7 avec juste 3 cordes. Bah déjà on peut essayer de séparer en deux, comme ça. Ensuite on peut essayer de faire comme ça. Comme ça. Bon, on a un début. On en a isolé 4. Mais le problème, c'est qu'il reste les 3 là-bas. Il y a un moyen d'isoler encore, c'est ça. Voilà. Mais là, il reste celui-là. Bah, c'est bon. Si on relie les deux comme ça. Non, ça marche pas. Et comme ça. 1, 2, 3. Bah, ça me paraît bon. I think I've got it. Voilà, bon, pour l'instant, c'est pas très dur. Layton's apprentice saves the day. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. Je l'avoue, je suis impressionné. Voilà les restes de poisson que je vous ai promis. Alors, madame, Agnès, pourquoi vous vous promenez avec des restes de poisson sur vous? C'est bizarre ça. Allez, bonne chance avec ce chat. Bah, merci. On va essayer de s'arrêter à 40. Parce qu'on n'a pas vraiment avancé durant cet épisode. Ce type est tellement énervé qu'il est rouge comme une tomate. Oula, 5%. Il a vraiment l'air débile. Ras-le-bol, cette fois la coupe est pleine. Je suis furieux, vous comprenez? De quoi? Pourquoi je suis furieux? Vous demandez pourquoi? D'accord, écoutez-moi bien. Il y a ces 3 clowns qui vivent ici, on ne peut pas se supporter. On ne veut même plus se voir, vous comprenez? Vous avez vu, Saint-Mystère est un petit village. Parfois on se croise quand on part travailler et paf, le temps est à l'orage, il pleut des insultes. Ce serait vraiment plus pratique si on pouvait éviter de se croiser le matin. Eh, vous avez l'air intelligent. Soyez chic et aidez-moi à trouver une solution, d'accord? Hein? Conflit de voisinage. Tracer un chemin entre la maison et le lieu de travail de chaque personne en reliant les lettres correspondantes. Mais attention, ces 4 personnes ne peuvent pas se supporter. Vous devez donc faire en sorte que leur itinéraire ne se croise pas. Pour tracer un chemin, il vous suffit de toucher une lettre avec votre stylet et de commencer à tracer. D'accord, donc il faut relier B à B, etc. quoi. Déjà, soit B, soit D, c'est une ligne droite. On va commencer par D. Ensuite, B, on peut essayer de le faire contourner comme ça. Le problème de faire ça, c'est que bah, A n'a pas beaucoup de solutions. Et C est bloqué en fait. Et si on fait passer B par la gauche comme ça, on peut relier C. Mais le problème c'est que là, A est bloqué en fait. Donc on va essayer de relier B. Et si on fait passer D comme ça, on peut relier C, non on peut pas par là. On est obligé de faire comme ça. Et le problème c'est que du coup, là A est bloqué. Ok. Du coup B. Du coup par en dessous ça marche pas. Mais si on fait tout le tour comme ça. Donc là on fait. Non là c'est bloqué. Ah là dis donc c'est plus dur que ce qu'il n'est paraît. Si on fait passer D au-dessus. Non pas comme ça. Comme ça voilà. Là on peut relier A. Non on peut pas. C'est bloqué. Par contre on peut relier C. Mais A est bloqué dans tous les cas, donc... A est bloqué, mais si on le fait passer... Non. Si on le fait passer comme ça... Non. J'y arrive pas. Voilà. Là, C peut passer. Et A peut passer. Ok, bon ça va. That should do it. Another puzzle solved. Mais c'est bien, je pourrais enfin y travailler sans me mettre systématiquement en rogne. Franchement, vous êtes vraiment plus intelligent que ce que vous en avez l'air. Bah merci. Oh, j'ai une info pour vous. Vous voyez ce truc là-bas cette vieille tour derrière la grande place. Un conseil, évitez de vous en approcher.
c'est ce que vous ferez si vous avez une once de jugeote. Enfin bref, merci encore de votre aide en tout cas. Petite bricole. On a 39. Bon, on va s'arrêter là. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, même si ne sera pas passé grand chose. En tout cas, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!